Ok, Monsieur Croizot, vous avez la parole. Bon, moi je commence par la délibération, puis je passerai à commentaire après. Donc, opération d'habitat mixte, commerce et services sur le site des Traverses. Avis sur le projet et demande de mise en œuvre par la métropole Nice-Côte d'Azur de la procédure de déclaration d'utilité publique avec mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et d'accessibilité au bénéfice de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par délibération numéro 9 en date du 7 avril 2015, le Conseil municipal a validé le programme d'ensemble d'intérêt général fondé sur la mixité sociale et fonctionnelle, l'économie de l'espace et la qualité environnementale sur le site des Traverses. Il a approuvé la convention d'intervention foncière sur ce site avec l'établissement public foncier PACA, le PF PACA, et la métropole Nice-Côte d'Azur signée en juin 2015. Le PF PACA a été chargé de réaliser les études complémentaires, de procéder aux acquisitions non maîtrisées par la commune et d'en assurer le portage financier. À l'issue de cette phase d'acquisition, les terrains acquis par le PF PACA ainsi que les terrains communaux seront cédés à un opérateur qui sera désigné par la commune et le PF, sélectionné sur la base d'un cahier des charges de consultation. Au terme de la dernière étude de faisabilité, le projet envisagé consiste en la réalisation d'une opération immobilière mixte destinée à répondre aux besoins de la population et dont la programmation est la suivante. Environ 145 logements, dont 40%, c'est-à-dire 58, en location sociale et 60%, c'est-à-dire 87 logements, en accession libre. Une partie des logements locatifs sociaux, environ 28, sera dédiée à un public senior au sein d'une résidence autonomie. En même temps, c'est la création sur le périmètre total d'environ 1800 m² de surface commerciale et de services et d'un local médico-sportif et environ 224 places de stationnement que vous verrez par ailleurs, que vous avez vu par ailleurs parce que tout le monde a vu le projet. Ce sont majoritairement, en tout cas pour 215 places minimum, des parkings souterrains. Le périmètre défini porte sur les parcelles bâties ou non et qui sont cadastrées AD numéro 108A, je ne vous les cite pas, vous les avez dans la délibération. Considérant que le PF PACA a réalisé les négociations amiables avec les propriétaires privés inscrits dans le périmètre de l'opération, mais que l'ensemble des acquisitions ne pourra aboutir sans recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique sur certaines propriétés, considérant qu'il convient à ce titre de solliciter de la métropole NCA au titre de sa compétence en matière d'aménagement pour la mise en œuvre de la procédure de DUP, déclaration d'utilité publique, et de cessibilité des parcelles emportant mise en compatibilité du PLU plan local d'urbanisme, celui-ci devant être adapté pour autoriser le programme tel qu'il résulte de l'étude de faisabilité ci-dessus exposé. Et enfin, la destination de l'EPF PACA en qualité d'autorité expropriante, si nécessaire, dans le cadre de cette opération. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le périmètre de l'opération, d'émettre un avis favorable sur le projet de réalisation sur le site des Traverses d'une opération à dominante habitat en mixité sociale et fonctionnelle, commerce et services. L'acquisition par voie d'expropriation des biens nécessaires à la réalisation de ce programme tel qu'exposé ci-dessus, au bénéfice de l'EPF PACA, de solliciter la métropole NCA pour la mise en œuvre de la procédure de déclaration d'utilité publique avec mise en compatibilité du PLU et de cessibilité. Pourquoi j'ai dit ceci? Je vais vous lire la notice de présentation à laquelle j'ai participé longuement et donc que je m'approprie autant que les personnes de l'EPF et de la métropole qui ont monté ce dossier, à juste titre. Donc, et ça,
le libellé de ce texte mot pour mot est plus intéressant que toute interprétation que je pourrais faire sans le lire. Donc, les coordonnées du responsable du projet, c'est donc le PF-PACA qui est à la fois responsable du projet et maître d'ouvrage pendant la durée de cette activité. L'objet de l'enquête, et c'est surtout à l'attention des personnes qui sont présentes, puisque autour de cette table, tout le monde a lu l'objet de l'enquête et les documents qui sont associés. Le projet envisagé par la commune de Levens, en accord avec la métropole Nice-Côte d'Azur sur le site des Traverses, est une opération de création de logements en mixité sociale et fonctionnelle dans le cadre d'un programme prenant en compte l'économie d'espace et qualité environnementale. L'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique du projet, l'identification des parcelles nécessaires à la réalisation du projet, la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme avec le projet. Raison du choix du projet, l'intervention sur ce site s'inscrit dans une requalification d'ensemble des pôles urbains constitués le long de la RN19, donc la route de Levens à Tourette, sur la commune de Levens, et traduit la volonté de la commune et de la métropole LCA de développer des logements en mixité sociale sur leur territoire. Les objectifs principaux de l'opération d'aménagement sont créer un site structurant avec une mixité sociale logement et fonctionnelle, commerce, services. Prendre en compte le besoin des personnes âgées autonomes, concevoir un projet économe d'espace en densité en prenant en considération les aspects paysagers et environnementaux. Respecter l'environnement par la création d'un habitat durable qui corresponde donc à la norme 2012. L'étude de faisabilité conduite pour le compte de l'EPF-PACA a permis d'identifier le projet le plus approprié en fonction du site dans lequel le projet s'inscrit, en fonction duquel ont été définis la hauteur du bâtiment à ne pas dépasser et leur insertion au sein de l'unité foncière nouvelle. Des besoins à logements recensés qui ont mis en évidence la typologie et la surface moyenne des logements à réaliser, de la réglementation nationale concernant le stationnement des logements sociaux, établissant ainsi le nombre de places à créer. Elle a abouti au schéma de principe décrit ci-après. Caractéristiques les plus importantes du projet, donc qui sont reprises dans la délibération. L'opération prévue sur le site des Traverses consiste en la création de plusieurs bâtiments regroupés en 3 secteurs A, B et C, et de niveau maximum R+2, regroupant la création d'environ 145 logements, environ 1800 m² de surface de commerce de proximité et de services, de l'ordre de 224 places de stationnement, je rajoute enterrées à 9 près, 9 ou 10 près. 40%. Laissez-moi finir. En sous-sol, pardon. 40% des logements du programme indiqué ci-dessous, soit 58, sont des logements locatifs sociaux. Parmi eux, environ 28 sont réservés aux seniors dans le cadre d'une résidence autonomie. Les stationnements sont situés en sous-sol, sur 1 à 2 niveaux selon les bâtiments, afin de s'adapter à la topographie du site. L'architecture du projet doit permettre d'afficher l'aspect architectural, urbain et paysager sur les aménagements de quartier et de participer à son image novatrice et à son inscription dans une démarche durable de l'aménagement. Le dossier que vous avez donc a été établi en vue du lancement de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. C'est le dossier qui a été distribué et qui comprend 3 sous-dossiers A, B et C. Le PF-PACA est titulaire d'une convention d'intervention foncière en phase de réalisation sur le site des Traverses, dont le but est l'acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet d'habitat mixte sur le site des Traverses, au besoin par la loi de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le dossier comprend un premier dossier A qui comprend les informations juridiques et administratives, la notice explicative, le plan de situation, le périmètre de la DUP, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, le plan général des travaux, l'estimation sommaire des dépenses.
Un deuxième sous-dossier d'enquête parcellaire qui comprend l'état parcellaire des biens qui font objet de la DUP, le plan parcellaire et un sous-dossier C de mise en compatibilité du PLU de l'EVAS. Je rajouterai juste, avant de vous donner la parole, que lors de la délibération du 7 avril 2015, il était fait état d'une opération de 12 000 m² environ, qui est la surface de l'opération actuelle à quelque chose près, puisque la surface est finie, de 7 835 m² de surface de plancher, qui correspond à ce qui est dans la DUP aujourd'hui, de 1650 m² de surface de plancher pour l'activité, le commerce et les services, qui correspond aussi, puisque la différence, ce n'est que le hall d'accueil de la résidence senior, et la création d'une place publique qui existe toujours, et la création de 200 places de parking. La différence, c'est qu'on a créé 24 places de parking supplémentaires en tête. Voilà. Maintenant, je suppose qu'il y a énormément de questions. Et je souhaite intervenir. Je souhaite vous exposer ma réflexion et ma position. Ça prendra peut-être un peu de temps parce que j'ai pris la peine de rédiger mes propos afin d'éviter qu'ils soient mal répétés, mal interprétés ou qu'ils portent aussi à caution. Mon propos pourra peut-être paraître un peu long, mais il se veut apaisé car une telle décision nécessite et mérite que l'on consacre un peu de temps. Mes propos ne sont pas empreints d'une idéologie. J'ai souhaité être pragmatique, fort d'un constat, fort d'une expérience parce que je pense que autour de cette table parmi vous, je pense être un des rares à avoir vécu dans ce qu'on appelle une ZUP, une zone à urbaniser en priorité. Ces propos pourraient être ceux peut-être d'un lanceur d'alerte. Ils seront peut-être ceux d'entre vous qui n'osent les exprimer, mais qui les partagent. Il ne s'agit en aucun cas d'une posture contre le maire, mais d'un questionnement sur le bien fondé d'un projet urbain qui engage le futur proche de notre village, qui définira l'identité de notre commune dans la décennie à venir, donc demain. J'aimerais avoir tort, mais j'ai peur d'avoir raison trop tôt. Le choix que nous allons faire peut changer définitivement notre mode de vie. Le projet urbanistique que l'on nous présente est généreux. En d'autres temps, il aurait pu paraître intelligent. Alphonse Daudet disait « On devrait construire les villages à la campagne, car l'air y est plus pur. » Il est nécessaire de rappeler que les villes... On devrait construire les villes à la campagne, car l'air y est plus pur. Alphonse Daudet, je cite. Le projet urbanistique que l'on nous présente est généreux. Il est nécessaire de rappeler que ce projet d'idées traverse est empreint de cette belle philosophie que l'on appelle la mixité sociale. De quoi s'agit-il? Depuis plusieurs dizaines d'années, la mixité sociale est devenue le maître mot des politiques urbaines. Elle vise à favoriser la présence de personnes de différents horizons au sein d'un même territoire, dans un même quartier, dans une même unité d'habitation. La loi contre les exclusions sociales de 1998 a introduit la notion de mixité sociale. Pourtant, la politique du logement social a démarré bien plus tôt avec notamment la loi sur la limitation des loyers en 1948, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, et la loi sur les habitations dites à loyer modéré en 1949. La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, la SRU, du 13 décembre 2000, met ainsi en avant la nécessité d'adapter l'offre actuelle de logement à l'ensemble des revenus. Je vais vous citer quelques passages d'une étude dont le titre est la mixité sociale en France, à quel prix. C'est une étude qui a été réalisée par Yazid Zabeb et Hélène Zian. Les deux étaient directrices scientifiques à la chaire de transition démographique. Elles ont collaboré dans le cadre de la déségrégation des quartiers au sein du comité d'évaluation du temps du ministre Borloo. Je cite, « Les politiques de rénovation urbaine reposent sur un postulat
absolu et ancien. La mixité sociale serait la clé de la déségrégation des quartiers en difficulté. L'idéal de mixité suppose une intégration spontanée grâce à l'environnement équilibré de l'individu, parce que les processus d'intégration spontanée qu'étaient l'école, la mixité dans le logement et dans les espaces de sociabilité, l'ascension par le travail ne fonctionne plus aujourd'hui. La mixité a progressivement disparu. On a cherché à la rétablir à tout prix. Je cite, conçue dès l'origine comme un moyen, la mixité sociale est devenue aujourd'hui un objectif, une fin en soi. Or, elle n'a jamais permis l'insertion mécanique de nouvelles populations. Un tel processus ne résulte pas de la seule mixité sociale, mais bien davantage d'une dynamique économique, éducative et sociale. La mixité sociale serait donc un concept obsolète. Alors que la mixité sociale est généralement considérée comme un vecteur d'intégration par les pouvoirs publics, de nombreuses études ont montré depuis longtemps que la proximité spatiale est loin d'entraîner automatiquement la proximité sociale. Ainsi, la cohabitation forcée de groupes qui ne la souhaitent pas conduit habituellement à l'évitement, à l'exacerbation des conflits de voisinage. Pour le sociologue Maurice Blanc, la volonté de brassage des populations étrangères partirait d'une bonne intention, mais serait basée sur une grande ignorance. Un certain nombre d'étrangers souhaitent vivre avec des compatriotes et non au milieu de populations dont ils ignorent la langue et la culture. Les disperser revient à les isoler et renforcer leur marginalisation. La mixité sociale serait donc devenue un mythe. Depuis plus de 30 ans, rien n'a été réglé. Alors on a appliqué le droit français. Faute de régler les problèmes, on a changé les mots. Je vous rappelle, on a commencé par habitation avant marché, HLM, zone urbaine prioritaire, zone d'éducation prioritaire, logement proactif, logement locatif social aujourd'hui. Mais tout ça dans les quartiers défavorisés, dans les quartiers difficiles. D'autres ont aussi parlé de no man's land, de ghetto, de zones de non-droit, faisant référence aux émeutes de 2005. Donc la solution pour apaiser les tensions qui se sont installées dans ces quartiers, c'est la loi SRU. C'est à nous de prendre notre part de désagrément. Disséminons la population qui pose problème et envoyons-la en mer à la campagne. C'est aujourd'hui un peu le principe de la gamme de Calais. Problème, on éparpille. Dans son domaine, je veux bien encore être croyant, mais je suis plus trop pratiquant. Pourtant, ce que l'on veut nous imposer aujourd'hui à Levins, c'est 25% de logements sociaux. Soit d'ici 2025, moins de 10 ans, plus de 500 logements sociaux. La mixité sociale, vous l'avez vu au travers de la loi SRU, ce n'est qu'une approche quantitative. Les chiffres que je vais vous citer en référence ne sont pas outranciers, mais ils reflètent une situation médiane. Ces chiffres, je les pris dans les documents dont nous disposons. Notre situation, aujourd'hui à Levins, quels sont nos besoins? Une trentaine de logements, de demandes de logement en attente. En prenant pour base le projet des traverses. Aujourd'hui, pour obtenir 40 logements locatifs sociaux, nous construisons 100 logements. 40%, c'est dans les textes. Donc, pour répondre à l'exigence de la loi SRU, sachez qu'à terme, il nous faudra aboutir à 500 logements. Donc, par rapport à ce calcul arithmétique, pour obtenir les 500 logements dits locatifs, il nous faut construire 1250 logements. Les promoteurs et les bailleurs sociaux, ce n'est pas des philanthropes. Un logement, aujourd'hui, étant occupé par environ 2,5 personnes, en moins de 15 ans, Levins comptera 3125 habitants supplémentaires. Nous passerons en une décennie de 4761 habitants à 7886 habitants, soit une augmentation démographique de plus de 26,3%, dont 1250 habitants seront dits sociaux. Pour avoir une image, c'est 13% de la population du quartier de l'Ariane. Pour mémoire, la démographie levançoise pour la période 90-2012, soit 22 ans, n'a augmenté qu'à 14%. Je cite, c'est les documents de la métropole, vous avez pu les lire, la composante principale de l'évolution de la population communale reste l'apport migratoire, plus 0,9% pour la période 2007-2012. Bon, je reconnais que le terme migratoire, par les temps qui courent, n'est peut-être pas très bien approprié. D'autant que c'est les textes que nous
nous devrons être solidaires des besoins de la métropole Nice-Côte d'Azur, qui est également soumise à la RSE. La métropole, c'est dans les documents, estime son augmentation de population d'ici 2030 à plus de 15 000 habitants. Ce pour répondre à la volonté de la métropole Nice-Côte d'Azur de s'inscrire dans un optique de développement démographique et d'assurer un équilibre des tranches d'âge, l'Éco-Vallée Plaine du Var vise à l'horizon 2030 la création de 40 à 50 000 emplois et la construction de 16 000 à 20 000 logements. 10 000 logements prévus sur le reste de Nice-Côte d'Azur. Cette production sera répartie, je lis, c'est la source PLUM, sera répartie dans les différentes communes. Je vous rappelle que la métropole ne compte aujourd'hui que 11,21% de logements sociaux. Les objectifs de la métropole exposée ne semblent pas être liés vraiment aux contraintes de la SRU, mais plus à la perspective de développement démographique et économique du périmètre métropolitain. Aujourd'hui, il s'agit du projet des traverses. Donc je cite le projet des traverses, qui prévoit la construction de 145 à 146, parce qu'il y a une coquille quelque part, de 58 logements locatifs sociaux et 8 logements en accession libre, d'environ 1800 m² de surface commerciale et de services médico-sportifs, et de l'ordre de 224 places de stationnement. Une partie de ces logements, évidemment, de l'ordre de 28, sera dédiée au sein d'une résidence autonome destinée à recueillir des personnes autonomes et compatibles avec le péage de Nice-Côte d'Azur. Je cite, l'opération projetée sur le site des traverses permet de remplir une partie des obligations constructives de la commune de Levens et va dans le sens de la politique définie en faveur de la diversité de l'habitat, en proposant notamment des logements locatifs sociaux et de l'accession libre. Le PLH, Programme local d'habitation des Nice-Côte d'Azur, adopté le 10 septembre 2010, définit les objectifs de réalisation de logements sociaux sur les territoires métropolitains pour la période 2010-2015 et fixe à 228 logements l'objectif de production pour le Levens, dont 102 logements en locatif social, 15 en accession sociale et 100 en accession libre. Pour mémoire, nous ne disposons que de 35 logements sociaux. Donc selon le PLH de Nice-Côte d'Azur, et malgré la réalisation du projet des traverses, il nous manquera encore, c'est la version la plus basse, une soixantaine de logements, dont une quarantaine de logements locatifs sociaux pour cette période. Le projet des traverses, c'est 300 habitants supplémentaires, ce qui signifie une augmentation d'environ 7% de la population. Donc nous franchirons la barre des 5000 habitants. N'oublions pas les contraintes liées aux villes de plus de 5000 habitants. Pour moi, une obligation, l'obligation d'avoir une aire d'accueil des gens du voyage. C'est-à-dire qu'on a l'expérience. On a l'expérience. Mais ce n'était pas obligatoire. Selon les documents fournis par la métropole, Levens compte 80% de foyers fiscaux. Donc, le revenu moyen est supérieur à la moyenne du département. Je traduis. Si ces foyers sont imposables, donc est supérieur à la moyenne du département, ça ne les rend pas prioritaires à l'accession d'un appartement locatif social. Ensuite, qui financera? Quelle sera la charge communale du projet? Le montant du projet s'élève à environ 20 millions d'euros, 19 320 000, et on sait les aléas, etc. Donc, quasiment aujourd'hui, la commune va supporter 4 millions d'euros, soit quasiment 25% du projet. Vous voyez, c'est quand même un projet relativement coûteux. Se pose aussi d'autres questions. La question qui a été posée, je l'ai lu encore ce matin, c'est le devenir de la coopérative. Les coopérateurs ont-ils été consultés? Ont-ils voté la vente de la coopérative? La DUP le fera. La question posée, c'est qui financera la nouvelle installation de la coopérative agricole? Aussi, j'ai porté ma réflexion sur l'impact de ce projet sur le centre ancien. Quel sera l'impact sur le centre ancien et ses commerces? J'ai pas personne. J'ai fini. Je t'ai laissé parler, Jean-Pierre, j'ai interrompu personne. Quel sera l'impact sur le centre ancien? Je vais faire un préliminaire, ça prendra du temps, mais je pense que c'est nécessaire. Quel sera l'impact sur le centre ancien et ses commerces de proximité? Cette nouvelle zone commerciale, 1800 m², 224 places de stationnement, correspond aujourd'hui à l'attente d'une clientèle que j'appelle la clientèle connectée. Facilité d'accès, stationnement, achalandage d'hiver,
pas de perte de temps, j'arrive, j'achète, je rentre chez moi. Car c'est bien un nouveau quartier attractif que l'on nous propose aujourd'hui. À court terme, c'est la mort annoncée du centre ancien. 300 habitants de plus, ça je ne vais pas vous le faire. Vous savez aussi que c'est des services supplémentaires, école, crèche, activités diverses, barrières, massage des déchets, coûts supplémentaires. Certes, le projet est ambitieux. Correspond-il à notre attente? Alors, j'entends aujourd'hui les politiques, non des moindres, déclarer vouloir mettre un terme à cette loi SRU, qui n'a qu'un objectif quantitatif. Nous sommes à l'aube d'une échéance importante. Ceux qui souhaitent mettre fin à cette approche quantitative seraient-ils ceux qui, aujourd'hui, veulent nous l'imposer? Pourquoi ne pas temporiser? Certaines communes ont fait d'autres choix. Certaines ont fait le choix de payer l'amende. Pourquoi pas opter pour cette solution? Le temps de la réflexion. D'autres communes ont négocié leur développement par des contrats d'administration sociale. Pour exemple, le compte. Là-dessus, il y a des avis divergents, mais allez voir. Ensuite, regardez les communes qui ont tenté l'expérience sur les départements. Moi, j'en connais, je les citerai, Grappes, la Condamine. On ne parlera pas de nos voisins à côté, Tourette, 20 ans pour changer l'image de Tourette-de-Vins, et encore 10 ans pour fermer la mosquée clandestine, mais ce n'est pas encore gagné. Je pense qu'il serait judicieux aujourd'hui d'adopter le principe de précaution. J'ai fini, Jean-Pierre. De prendre le temps de la consultation, sans mauvais jeu de mots, ne nous voilons pas la face. Regardez où nous a mené notre angélisme. D'autant qu'une nouvelle loi sera de retour prochainement à l'Assemblée nationale, puisqu'elle est en discussion à l'heure actuelle au Sénat, pourrait être adoptée. Elle sera adoptée parce que je vous rappelle que l'Assemblée nationale aujourd'hui majoritairement à gauche. Je vous cite les quelques mesures de cette loi appelée égalité et citoyenneté. Amélioration de la transparence dans l'attribution des logements sociaux avec obligation de rendre publics les critères. Le texte vise aussi à encourager la location choisie, permettant aux demandeurs de faire des demandes spécifiques pour les logements qui l'intéressent. Clarification des critères de priorité. Personnes en situation de handicap, mal logés, victimes de violences conjugales, leurs chômeurs de longue durée, reprenant une activité et femmes menacées de mariage forcé. Possibilité pour les bailleurs sociaux de différencier les loyers des logements HLM selon les secteurs. Possibilité donnée au préfet de délivrer directement les autorisations d'urbanisme dans les communes carencées de logements sociaux. Obligation pour les collectivités territoriales d'octroyer au moins 25% des logements sociaux aux ménages prioritaires, dont ceux bénéficiant du DALO, DALO, droit au logement opposable. Le préfet pourra procéder lui-même à l'attribution des 25% de ces logements. Autre mesure dans cette loi qui reviendra